Bonjour. Alors, encore une vidéo consacrée au G. Donc dans le G, on dit qu'on doit obtenir un objectif de séance. Mais qu'est-ce donc qu'un objectif de séance? Qu'est-ce que ce qualificatif de séance implique par rapport à cet objectif qu'on doit obtenir au cours du G? Alors, avant de regarder cette vidéo, si vous ne l'avez pas fait encore, je vous recommande de regarder ces deux autres vidéos sur le G, voilà, qui me semble préférable de voir avant celle-ci. Voilà, ceci dit, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc, comment obtenir un objectif de séance? Alors, je vous ai dessiné là une ligne de temps où vous avez ici le démarrage d'une séance de coaching et ici la fin d'une séance de coaching. Et puis, je poursuis ma ligne du temps au-delà de la fin de la séance. Et voilà, par exemple, un point qui est situé ici et qui se situe à X jours, X heures, X jours, X semaines, peu importe, après la fin de la séance. Alors, pourquoi je parle de ce moment, un certain moment, comment dire, voilà, qui arrive après la fin de la séance? Eh bien, parce que la plupart du temps, quand on démarre une séance de coaching et qu'on demande à notre client, voilà, sur quel objectif tu veux travailler dans la séance d'aujourd'hui, le client nous répond quelque chose qui n'est atteignable que dans plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, je voudrais, par exemple, je voudrais améliorer mes relations pour mon patron. Bah, ça va pas arriver pendant la séance. Je voudrais mieux organiser mon planning sur ceci, cela. Ben voilà, ça aussi, a priori, ça va arriver après la séance, etc. etc. Bon, il y a plein d'occasions, d'énoncés d'objectifs qui, de fait, ne peuvent pas intervenir pendant la séance, parce que le contexte s'y prête pas, quoi, en fait, hein. Voilà, je voudrais mieux m'exprimer pendant mes formations. Bah oui, mais voilà, tant qu'il est en coaching, il n'est pas en formation. Et donc, l'objectif de mieux m'exprimer pendant mes formations est un objectif qui nécessairement arrivera plus tard quand il sera en formation, le client. Voilà, donc c'est ce que j'appelle l'objectif dans la vie du client. Et bien cet objectif dans la vie du client, c'est justement pas l'objectif de séance. L'objectif qu'on doit atteindre dans le G, c'est l'objectif de séance, c'est-à-dire ce que le client veut accomplir pendant la séance. C'est-à-dire ce qui est atteignable d'ici la fin de la séance. Et donc, à partir de cet énoncé du client, voilà, je veux améliorer mes relations avec le patron, on doit ensuite poser une question à notre client pour l'amener à formuler un objectif de séance. Par exemple, la question pourrait être par rapport à cet objectif-là de mieux communiquer avec le patron. Ok, donc tu veux mieux communiquer avec ton patron, mais donc du coup là, dans 45 minutes, on arrive à la fin de notre séance. Dans 45 minutes, avec quoi tu veux repartir, qui te permettra ensuite d'améliorer tes relations avec ton patron. Et vous voyez que dans ma question, j'articule bien ces deux moments particuliers qui sont la fin de la séance, que j'ai spécifié comme étant le moment qui arrive dans 45 minutes, si ma séance dure 45 minutes. Et donc j'ai distingué ce moment-là dans ma question du moment qui arrivera ensuite, et donc j'ai utilisé le mot ensuite dans ma question pour spécifier effectivement ce moment voilà, qui arrivera ensuite. Et au fond, je n'ai même pas besoin de savoir à quel moment il va arriver. Cet événement, cet objectif dans la vie du client. Parce que ce qui m'importe, c'est de clarifier l'objectif de séance. Que l'objectif dans la vie du client, comment dire, reste peu clair, c'est pas mon problème. L'essentiel, c'est qu'il soit clair pour le client. Voilà, donc je le redis, hein, la précision de ce moment particulier qui est la fin de la séance est important à préciser dans la question. Et pour qu'il soit bien entendu par le client, la meilleure chose à faire, c'est de le dire au début de la question. Il vaut mieux dire dans 45 minutes avec quoi tu veux repartir,
plutôt que de dire avec quoi tu veux repartir dans 45 minutes. Voilà, pour que le client entende bien que c'est ce moment-là particulier de la fin de la séance qu'on questionne. Alors, même si on a posé une question comme ça, il se peut que notre client n'ait pas entendu, n'ait pas vraiment compris que ce qu'on lui demande, c'est quelque chose qui soit atteignable à la fin de la séance. Et donc, mon client qui m'avait dit, voilà, je veux améliorer mes relations avec mon patron, à la question de l'objectif de séance, à quoi tu veux arriver dans 45 minutes, ou dans 45 minutes, à quoi tu veux arriver plutôt, nous répondre quelque chose du genre, ah ben j'aimerais que, par exemple, il pourrait me dire, par exemple, j'aimerais que mon prochain entretien avec mon patron se passe bien. Eh bien ça, c'est pas une réponse qui répond à notre question. Puisque quand il nous dit je voudrais que mon prochain entretien avec mon patron se passe bien, ce prochain entretien n'a aucune chance d'arriver pendant la séance, ou même à la fin de la séance. Le patron ne va pas débarquer en plein milieu de la séance de coaching. Donc, ça veut dire que le client ne répond pas à notre question telle qu'on l'entend et la spécifie. Et ça arrive assez souvent. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, il faut reposer notre question. Mais avant de reposer notre question, il faut d'abord expliquer en quoi la réponse du client ne nous satisfait pas. Voilà, en général, c'est important et utile de métacommuniquer avec nos clients, c'est-à-dire de communiquer à propos de la communication qu'on a ensemble. Et là, en l'occurrence, si effectivement notre client ne répond pas à notre question, avant de reposer une question similaire, qui risque de reproduire une réponse similaire qui ne correspond toujours pas, eh bien, ça peut être utile de préciser qu'est-ce qui fait que dans la réponse du client, cette réponse ne satisfait pas à notre attente. Avec une interaction du genre ok, j'entends bien ce que tu me dis, mais ce que tu viens de me dire, faire en sorte que ton prochain entretien avec ton patron se passe bien, ça ne peut pas survenir d'ici la fin de la séance. Donc du coup, je te repose ma question. Là, à la fin de la séance, avec quoi tu vas repartir, qui te permettra ensuite que ton prochain entretien avec ton patron se passe bien. Voilà, pour être sûr d'avoir quelque chose qui est atteignable à la fin de la séance. En quoi c'est important d'avoir un objectif de séance ? Eh bien, parce que l'objectif dans la vie du client, celui qui va arriver dans X temps, c'est pas celui-là qu'il va falloir mesurer, c'est pas celui-là pour lequel il va falloir questionner l'enjeu, et c'est pas celui-là sur lequel on va bâtir le contrat de séance. La mesure, l'enjeu et le contrat de séance, il est basé sur l'objectif de séance. C'est l'objectif de séance qu'on va mesurer, et non pas l'objectif lointain au-delà de la fin de la séance. Donc par exemple, si je continue mon exemple, à la question à quoi tu veux arriver, qui te permettra d'avoir un entretien, je sais pas comment on dit, serein, positif avec ton patron. Imaginons que le client ait répondu en fait, souvent je m'énerve quand je suis face à mon patron. Donc à la fin de la séance, j'aimerais bien trouver un moyen de ne pas m'énerver, de rester calme. Formulation positive. Trouver une piste pour rester calme quand je serai face à mon patron. Voilà, donc là, trouver une piste, c'est ok, rien ne nous dit que c'est pas atteignable à la fin de la séance. Et donc, ce qu'on va mesurer, c'est le fait de trouver la piste, et non pas le fait de rester calme. Donc la question de mesure, ça va être comment tu sauras, à la fin de notre échange, que tu as trouvé une piste satisfaisante pour rester calme. Et non pas comment tu sauras, à la fin de la séance, que tu seras calme lors de ton prochain entretien avec ton patron. Ça, c'est pas la bonne mesure. Pareil pour l'enjeu. L'enjeu portera sur l'importance de trouver une piste pour rester calme. Voilà, donc exemple, en quoi c'est important pour toi de rester calme. En quoi c'est important pour toi de trouver une piste pour rester calme face à ton patron. Et pareil pour le contrat de séance. Le contrat de séance, on va le formuler sur la base de l'objectif de la séance. Vous remarquez que dans toutes les questions que je pose là, je réutilise mot pour mot l'objectif de séance que mon client a donné. Trouver une piste pour rester calme. Et donc,
je vous recommande vraiment de répéter mot pour mot l'objectif de séance dans vos différentes questions dans le G. Parce que votre client, lui, enfin, si vous utilisez le mot objectif, votre client, lui, sait pas ce que c'est que l'objectif, enfin, duquel on parle. Est-ce que, quand vous dites, quand vous utilisez le mot objectif, est-ce que votre client doit comprendre l'objectif dans sa vie à lui ou l'objectif à la fin de la séance? Ben, il y a confusion. Et donc, du coup, si vous dites comment tu sauras que tu atteins ton objectif, votre client, probablement, comment dire, risque de mesurer celui-là plutôt que celui-là. Donc voilà, donc la recommandation, c'est de répéter mot pour mot l'objectif de séance dans chacune de vos questions. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est que dès que vous connaissez l'objectif de séance, en général ça arrive au début du G, eh bien vous le notez sur un bout de papier. Comme ça, vous pouvez le relire mot pour mot et vous ne faites pas l'erreur de remplacer un mot par un autre. Voilà, ce qui pourrait conduire le client finalement à ne plus reconnaître son objectif. Voilà pour cette question sur l'objectif de séance. À bientôt.